Bonjour et bienvenue à cette rencontre nouvelle au cœur de la Bible. Euh, alors 14, c'est un beau chiffre, n'est-ce pas? Un beau nombre, 2 fois 7. Et tout cela pour vous dire que nous sommes arrivés à la 14e rencontre et dernière de cette première partie qui est consacrée à Samuel. Le premier livre de Samuel, mais de manière plus précise, le personnage de Samuel lui-même. Et nous allons terminer, si vous voulez bien, cette première partie par le chapitre 12, qui est en quelque sorte, je dirais, le testament de Samuel envers le peuple qu'il a conduit, qu'il a dirigé pendant toute sa vie. Alors sans plus tarder, nous allons, si vous voulez bien, faire la lecture de ce chapitre 12 en nous rappelant que là où nous sommes actuellement, eh bien, le roi Saül, qui a été en quelque sorte désigné par Dieu, mais étant le choix du peuple, a remporté une grande victoire contre le serpent, hein, Nachash. Vous voyez, c'est cet ammonite, ce chef ammonite qui est venu attaquer Israël et qui a été battu à plate couture par les armées de Saül. Et après cela, ça a été la liesse générale, la confirmation que Saül était véritablement euh, le roi destiné à diriger ce peuple. Et il y a eu une grande fête et une proclamation, vive le roi. C'est ainsi que le chapitre s'est terminé. Et à partir de ce chapitre 12, nous allons donc assister à je dirais une dernière grande rencontre, une dernière grande réunion que Samuel va organiser, probablement à Mitzpah. Et là, voilà ce que ce texte nous dit. 1 Samuel, chapitre 12, verset 1er. Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse, jusqu'à aujourd'hui. Me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Il leur dit encore, l'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays, mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et au roi de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. » L'Éternel a envoyé Jérubal, Bédan, Jephthé, Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient. Et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et pourtant l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous,
comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés ? Je vais faire appel à l'Éternel et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel : « Prie l'Éternel ton Dieu pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple : « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit, ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » Samuel, sachant qu'il arrivait à la fin de sa vie, d'ailleurs j'ai les cheveux blancs, il va réunir donc de nouveau, encore une fois, le peuple, ou plus particulièrement les anciens, tous les responsables du peuple, pour une dernière, je dirais, mise au point. C'est une sorte de testament de toute l'activité déployée par lui en faveur d'Israël. Il dira : « J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Le temps a été long et le travail compliqué, laborieux, mais riche. J'ai établi un roi sur vous. » Verset 2, « Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. » Et devant son nouveau chef, Saül, eh bien Samuel renonce à son rôle politique, en demandant aux anciens du peuple décharge de son mandat de juge, c'est-à-dire de chef politique, qu'il avait rempli jusqu'à ce jour. Cependant, il n'abandonne pas son ministère sacerdotal. Lors de ses adieux ici publics, il proclame et il dit son intention de continuer à exercer les autres responsabilités dont il a été investi par l'Éternel. Il va poursuivre son mandat de prophète. C'est ce qu'il dira d'ailleurs au verset 23. Il va poursuivre aussi son école de prophète qu'il avait initiée, souvenez-vous. Il voyageait d'ailleurs d'une école à l'autre. On en parlera encore au chapitre 19. Il poursuivra aussi cette fonction de porte-parole de Dieu. Il va continuer à communiquer les directives au roi, puisqu'il en est encore le prophète. Et il continuera bien sûr à dénoncer avec vigueur l'irrespect des instructions claires de Yahweh envers son peuple. Il reprendra son peuple si cela est nécessaire. Cela fait partie de son mandat et de ses attributions. Et il dira même que mes fils sont avec vous, et peut-être une explication, du moins une interprétation, mes fils sont avec vous, non pas ils sont à votre tête, mais ils sont au milieu de vous, ils sont maintenant parmi vous, à votre niveau. Donc quelque part, il a l'air de remettre à leur place ces fils qu'il avait autrefois établis, à tort d'ailleurs. Alors soucieux de sa crédibilité auprès du peuple, et aussi très probablement pour donner un poids moral à ces dernières paroles qu'il va prononcer bientôt, Samuel demande
au peuple s'il, à un moment donné, il a détecté ou non un manquement dans sa vie spirituelle et morale. Et il leur fait en quelque sorte constater sa droiture et son désintéressement. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne, dira-t-il. Il n'avait jamais accepté le moindre présent, ni le moindre pot de vin. De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui, dira-t-il. Contrairement bien sûr à ses fils, nous avons vu cela au chapitre 8, et plus tard, contrairement à Saül, n'avait-il pas d'ailleurs, Samuel dit que les droits du roi qui régnera sur vous eh bien, seront tels et tels et tels, il prendra. Il prendra vos fils, il prendra vos filles, il prendra tout ce qui est à vous. Contrairement d'ailleurs à Samuel. Samuel en avait d'ailleurs déjà parlé. Et il déclare à ce peuple, je suis quitte en quelque sorte, ma conscience est pure envers vous. Un peu comme l'apôtre Paul d'ailleurs plus tard, cela a été très présent dans la vie de Paul, le fait d'être vrai, d'être correct et d'avoir une conscience pure, sans reproche. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira devant le gouverneur romain Félix au chapitre 24 du livre des Actes. Il dit, c'est pourquoi, dira l'apôtre Paul, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est un besoin, c'est une nécessité pour l'homme de Dieu d'avoir une conscience pure, et du moins attestée par ceux qui l'entourent. Et il va recevoir de la part de ses anciens une réponse négative. L'Éternel est celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire Saül. Il prend à témoin non seulement Dieu, mais aussi le roi, Saül. Il dit, ils sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent, il, l'Éternel et Saül, en sont témoins. Alors en plus de cette fonction de décharge du mandat, Samuel, au travers de ses paroles, de la justification de sa bonne gestion, de sa bonne conscience, il veut aussi donner un exemple de bonne gouvernance au nouveau roi Saül, qui lui aussi un jour sera tenu d'établir le bilan de sa royauté. Alors après avoir reçu, disons, la décharge que Samuel demandait, il va continuer à parler au peuple en tant que prophète. Et il lui rappelle sa première grande délivrance, la libération d'Égypte, la libération de l'esclavage sous Moïse et Aaron. C'est bon de se remémorer tout cela, n'est-ce pas? Parce que nous ne devons jamais oublier, nous aussi en tant que chrétiens, d'où nous venons, ni le prix de notre libération. Nous avons été libérés de notre esclavage et c'est la raison pour laquelle la valeur de la croix doit toujours être présente devant nous, devant nos yeux. Samuel va rappeler au peuple que chaque fois qu'il a été puni pour ses fautes, nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés, ils ont été punis par l'oppression des ennemis, que Dieu a permis d'ailleurs. L'Éternel, au cri de désespoir du peuple, leur a envoyé des libérateurs, des juges. Verset 11, l'Éternel a envoyé Jérubal, c'est-à-dire c'est Gédéon, c'est l'autre nom de Gédéon. Bédan, probablement, qu'il fait référence à Barak. Selon la version des Septante, c'est Barak qu'il faut lire au lieu de Bédan. Jephthé, un autre juge, et aussi Samuel. D'autres versions parlent de Samson. C'est peut-être plus en adéquation avec les autres juges. Quoi qu'il en soit, Dieu a envoyé des juges, des libérateurs. Et tout cela pour dire, pour résumer la situation, vous avez eu tort de réclamer une nouvelle institution auprès de Dieu. C'était comme une accusation contre la fidélité de Dieu, qui n'a jamais tari. Et puis l'Esprit qui est en Samuel va dévoiler les motifs, les motivations cachées pour demander un roi. Et bien sûr, cela va à l'encontre de la droiture de Samuel, mise en évidence.
Ce n'était pas les motivations qui avaient été données à Samuel qui étaient correctes. Au chapitre 8, souvenez-vous, verset 5, « Voici tu es vieux, tes fils ne marchent pas dans tes voies. » Ce ne sont pas les véritables motivations. Et au verset 12, Samuel va leur dire, « Vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et pourtant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Donc voilà la véritable raison, celle qui était au fond de votre cœur. Ce n'était pas simplement moi ni mes fils qui en étaient les raisons, mais c'était tout simplement la peur que vous aviez de Nachash, la peur de l'invasion ammonite. Vous aviez un absolu manque de foi et de confiance en Dieu. C'est à cause de votre incrédulité que vous avez demandé un roi. Une insécurité, vous vous êtes senti insécure au milieu d'un peuple parce que Dieu agissait de la manière libre qui était la sienne jusqu'à présent et cela vous déplaisait. Une insécurité liée à une absence de gouvernement humain qui soit fort, comme les nations d'ailleurs, qui vous entouraient. Vous savez, souvent l'homme colore ses motifs aux yeux des hommes. Souvent nous sommes prêts, les premiers, à mettre des tonalités un peu particulières sur nos motivations, sur ce qui nous pousse à agir de telle et telle manière, mais on ne peut pas cacher cela aux yeux de Dieu ni aux yeux de son prophète. L'Éternel était leur roi, mais ils ont aimé davantage le secours d'un roi selon les nations et la sécurité dont ils pouvaient les couvrir. Ils se sont trompés. Ils ont mal fait à cause de leur incrédulité. Et Samuel, en bon prophète, va confronter Israël aux obligations de l'alliance et à son obéissance. Verset 14, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel votre Dieu. Il les confronte aux obligations. Maintenant, cette alliance est toujours là, elle demeure, et vous devez obéir à cette alliance. Mais il y a aussi des conséquences à la désobéissance. Verset 15, « Si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. » On a l'impression là de réentendre ce que déjà Moïse avait dit à l'époque au peuple. Et nous lisons cela dans Deutéronome 11, 26. Il y a un parallélisme flagrant, une répétition que Samuel doit dire avec force, avec persuasion. Et Moïse dira, « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. » Vous voyez, on a l'impression de réentendre les mêmes promesses que Dieu fait à son peuple. Mais malgré la faute, c'est cela qui est pédagogique pour nous, pour ce peuple et pour nous aussi dès ce matin, c'est que malgré la faute qui caractérise l'origine de la royauté, ce mal peut encore être tourné en bien s'il se consacre sincèrement au service de l'Éternel. Alors pour ratifier cette alliance renouvelée, pour y mettre en quelque sorte une signature au bas de ce parchemin, Samuel, comme d'ailleurs lors de la promulgation de la loi au Sinaï par Moïse, va obtenir de Dieu un signe éclatant pour confirmer cette déclaration. Comme, souvenez-vous, à la montagne du Sinaï, où pour ratifier cette alliance nouvelle que Dieu fait avec le peuple, il y a des tonnerres, des tremblements de terre, des éclairs dans le ciel. Et là aussi, des événements, des éléments surnaturels vont surgir, vraiment pour inspirer au peuple une crainte salutaire. Verset 16, « Attendez encore, dit Samuel, et regardez, la
acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux, le tonnerre et la pluie. Ce sont des phénomènes inhabituels au début de l'été. Samuel d'ailleurs va préciser, ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Donc à cette époque-là, nous sommes à la mi-mai, mi-juin. La pluie est pratiquement inconnue à cette période de l'année. Et ce n'est pas une simple pluie, bien sûr, qui va tomber, mais c'est probablement, certainement, mais une violente tempête lors d'une saison sèche. Et les objectifs sont peut-être pas cités de manière claire, mais cela est manifeste, tout comme au Sinaï, manifester la toute-puissance de Dieu. Mais c'est aussi un signe, quelque part, de malédiction qui est destiné à mener le peuple vers une repentance, une crainte qui soit salutaire. Vous savez, une pluie dévastatrice pouvait en une heure ruiner tout un champ et causer la famine dans un pays. Mais lorsque le peuple a vu ces événements arriver, ils ont pu constater que Dieu était de la partie et que les promesses que Samuel faisait au peuple étaient véritablement initiées par l'Éternel. Et lorsque le peuple a vu cette pluie, qu'il a entendu le tonnerre, alors ils se sont tournés vers Samuel avec une attitude de grande, je dirais, repentance. Et la crainte de l'Éternel était chez eux, n'est-ce pas? Et ils ont demandé, ils ont supplié Samuel, prie pour nous. Ton Dieu. C'est une expression bizarre, n'est-ce pas? Pour un peuple qui appartient à Dieu. Ton Dieu. Saül aura la même expression plus tard lorsqu'il sera confronté à Samuel après une faute. Après son erreur, sa désobéissance. Il interpellera Samuel et il parlera du Dieu de Samuel, l'Éternel, ton Dieu. Ici, dans la même circonstance de repentance, ils insistent auprès de Samuel pour qu'il prie son Dieu, de leur pardonner leur hâte, en quelque sorte, d'exiger un roi. Et puis dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, Dieu va dire qu'il bénira ce peuple malgré son mauvais choix. Nous avons un grand Dieu, un bon Sauveur, un bon Seigneur. N'ayez pas peur, dira-t-il. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Dieu n'est-il pas le Dieu qui est capable seul de changer le mal en bien? Nous avons l'impression de retrouver les paroles que Joseph a dites à ses frères après qu'il les ait retrouvés là-bas en Égypte. Vous vous souvenez, ces frères qui avaient malmené Joseph, qui voulait sa mort et puis qui s'est retrouvé là-bas en Égypte. Et puis nous connaissons toute l'histoire de Joseph qui est devenu ce bras droit du Pharaon. Et puis lorsqu'il retrouve ses frères ont peur parce que qu'est-ce que Joseph va faire d'eux maintenant? Mais Joseph dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Notre Dieu vous aviez médité de faire le mal contre moi, mais vous avez remarqué que Dieu a changé le mal en bien pour donner un avenir, pour donner une espérance à ce peuple. Et de la même manière, Samuel dit, Dieu est capable de changer le mal en bien. La condition, c'est d'obéir fidèlement dès maintenant. Ne vous détournez pas de lui, dira-t-il, dès maintenant. Le passé ne pouvait pas être effacé, on ne peut pas effacer le passé, mais l'avenir était intact. Et Israël pouvait désormais le consacrer au Seigneur. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, dira-t-il, verset 22, et ce à cause, je le répète, à cause de son grand nom, parce qu'il a décidé de faire de vous son peuple. C'est la décision de Dieu. Verset 23, je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Et là, dans cette simple phrase du verset 23, nous retrouvons
en quelque sorte les trois piliers de la vie chrétienne. Nous retrouvons d'abord la grâce de Dieu. De ce Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est lent, qui est riche en bonté, qui est riche en fidélité, qui reste notre assurance à toujours. Nous retrouvons la grâce de l'Éternel, la grâce de Dieu. Nous retrouvons aussi, au travers de Samuel, l'intercesseur, notre grand intercesseur qui est Christ. Samuel n'est qu'un faible type. D'ailleurs, plus tard, des siècles plus tard, Jérémie parlera de Samuel comme d'un grand homme de prière. Il dira, Jérémie 15:1, « Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi comme intercesseurs, bien sûr, je resterai indifférent au sort de ce peuple. » Mais plus que Samuel, nous avons un grand intercesseur qui est Jésus-Christ, l'intercesseur par excellence, celui qui prie pour nous. Et puis le troisième grand pilier, bien sûr, c'est celui de la parole inspirée par le Saint-Esprit, bien sûr. Cette parole dont le prophète était le porteur pour le peuple. Je vous enseignerai le chemin bon et droit. Ces trois piliers demeurent, la grâce de Dieu, l'intercession de Christ, la parole du Saint-Esprit. Alors bien aimés, je termine cette première partie par cette grande leçon de ce chapitre qui me semble être porteuse d'un enseignement pour nous aujourd'hui encore. Le passé est ce qu'il est. Nous ne pouvons rien changer au passé. Il est trop tard pour, penser à effacer les infidélités anciennes des pères, et les leurs d'ailleurs, mais en revanche, il n'est pas trop tard pour s'humilier profondément devant l'Éternel. Aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs, comme lors de la révolte du temps passé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour qui nous est donné pour aller de l'avant. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut construire sur base de ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui, avec l'obéissance et la joie du service envers notre Seigneur. C'est, je pense, une des grandes leçons à tirer de ce chapitre 12. Et j'aimerais terminer, si vous voulez bien, cette partie de l'étude qui est consacrée essentiellement à Samuel. C'est lui qui a été en quelque sorte le héros, celui qui nous a dirigés dans toutes ces études. Et on va lui adresser, si vous voulez bien, une sorte d'hommage en le prenant comme exemple, lui qu'on a appelé l'homme de Dieu. Chapitre 9, verset 6, le serviteur lui dit, souvenez-vous, le serviteur qui accompagnait Saül lorsqu'ils étaient perdus à la recherche de ses ânesse, le serviteur lui a dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme estimé. Alors, dans l'Ancien Testament, quelques rares héros de la foi ont eu le privilège d'être appelés hommes de Dieu. C'étaient des serviteurs qui étaient entièrement dévoués à la cause de leur Dieu et leur qualité était proche de celle que nous avons étudiée pour Samuel et particulièrement dans ce chapitre 12. Par contre, dans le Nouveau Testament, un seul disciple a eu l'honneur de porter ce titre, ce qualificatif de homme de Dieu, c'est Timothée. 1 Timothée 6,11, Paul dira, quant à toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Et ce même Paul reprendra d'ailleurs l'expression pour non pas seulement s'adresser à Timothée, qui deviendra quelque part, lui qui a été le fils spirituel de Paul, deviendra le pasteur de l'église d'Éphèse par la suite. Et ce même Paul va adresser d'ailleurs cette expression à tous les croyants. De Timothée 3, 16, 17, je reprends, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Nous sommes aussi en droit de nous approprier ce terme en tant que chrétiens. Certaines cultures l'utilisent uniquement lorsqu'elles s'adressent à un homme ou une femme, enfin, un homme souvent doté d'un ministère, et on l'appelle l'homme de Dieu. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, nous voyons que l'homme de Dieu peut aussi être adressé à tout homme, toute femme qui a Dieu dans son cœur. Alors bien sûr que cela nous engage au-delà d'un titre, de ce titre qui est avantageux, hein, mais cela nous engage aussi à partager les qualités que Samuel, l'homme de Dieu, possédait. Alors je vais en citer 4, si vous voulez bien, qui sont toujours tirés de ce chapitre 12. D'abord, ce qu'il nous enseigne, ce Samuel, l'homme de Dieu, et qui est aussi pour nous source d'encouragement, c'est ce qui doit aussi nous accompagner, l'homme de Dieu, mais j'associe l'homme de Dieu et la femme de Dieu, mais je dirais homme de Dieu pour quelque part un peu ne pas continuellement répéter homme et femme. Mais la première des caractéristiques, c'est que l'homme de Dieu est un voyant. Le chrétien, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Il n'est pas seulement et uniquement dirigé par ses sens, mais il possède une faculté surnaturelle qui lui a été transmise par Dieu le Saint-Esprit, qui lui permet de discerner ce qui est derrière la réalité, ce qui peut se cacher derrière ce qu'on voit, ce qui est derrière les apparences. Nous avons une capacité d'interpréter les événements à la lumière de la révélation que nous donne l'Esprit. Et l'Esprit d'ailleurs qui allait se retrouver dans toute sa plénitude dans le Messie annoncé, c'est-à-dire dans notre Seigneur Jésus. Ésaïe dira du Messie, de celui bien sûr qui sera l'homme de Dieu par excellence, de celui qui va recevoir et qui aura l'onction, l'Esprit. Il est dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et il donne là les caractéristiques de ce que sera cet Esprit en lui. L'esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ce qui caractérise aussi celui qui a Christ en lui et qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, de celui qui est appelé, qui s'appelle homme et femme de Dieu. Parce qu'il perçoit les choses différemment de l'homme du monde, hein. Le chrétien, l'homme de Dieu, va à contre-courant et il devient ainsi un signe, un témoin vivant. Vous savez, celui qui est un signe, c'est celui qui va montrer le chemin. Un signe, c'est quoi? C'est un poteau indicateur qui indique la direction à suivre. Et nous sommes ces poteaux indicateurs pour le monde. L'homme de Dieu est un témoin qui va, c'est vrai, très souvent à contre-courant de la culture du monde, de ce que les gens disent, pensent, voient, font, mais au travers de ce qu'il est et de ce qu'il démontre, il est un poteau indicateur, un signe pour ce monde. Samuel, lui, savait, voyez, discerner les inconséquences et les désobéissances du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il avertissait sans cesse de la part de Dieu les dangers qu'il courait. Et il exhortait ce peuple à retrouver l'obéissance et le chemin de la droiture, le chemin de la foi. C'est notre rôle en tant que voyants. Mais l'homme de Dieu, qui est fidèle aux Écritures et je dirais qui est pénétré de la vision céleste, apprend aussi, pour lui-même, pour sa propre part, à voir les dangers qui sont les siens. Et ainsi, conscient des risques, il peut plus facilement résister à la tentation et se détourner du mal. Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est ainsi que l'homme et la femme de Dieu peuvent résister à la tentation et se détourner du mal. Le deuxième point que je mettrai en évidence par rapport à Samuel, l'homme de Dieu, c'est que
Il a un témoignage à rendre. L'homme de Dieu vit ce qu'il croit. Samuel vivait ce qu'il croyait dans son existence quotidienne. C'est la raison pour laquelle il a procédé à un examen de conscience devant tout le peuple, l'invitant à analyser son cœur et ses actions. Sommes-nous prêts, nous qui sommes hommes et femmes de Dieu, à demander à ceux qui nous entourent de tester nos actions, de donner une appréciation sur la manière dont nous nous comportons, dont nous vivons, dont nous manifestons en quelque sorte notre foi en l'Éternel. Oh, pas seulement la manière dont nous prions, que nous prêchons, mais comment vivons-nous notre christianisme dans la vie de tous les jours? Il y a un terme qui peut-être pour vous sera nouveau, c'est le terme congruence. Congruence. C'est un terme très intéressant parce que c'est un terme qui sert à montrer, je dirais, la cohérence entre ce que nous ressentons et les actions que nous menons. La congruence, c'est d'avoir un équilibre, une adéquation entre les idées que nous avons et les paroles que nous formulons. Ce que je pense, c'est aussi ce que je dis. Et pour faire simple et connu, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et Jésus d'ailleurs a combattu toute sa vie terrestre, je dirais, cette forme d'hypocrisie que les pharisiens avaient l'habitude d'utiliser. Ils avaient des paroles faciles, des enseignements qui étaient clairs, c'est vrai, mais ils mettaient sur les épaules de ceux qui les entendaient, du peuple qui les entendait, des fardeaux qui étaient pesants, difficiles à mettre en pratique. Mais le pire, c'est qu'eux-mêmes, les pharisiens, ne mettaient pas en pratique ce qu'ils enseignaient. Et c'est cela qui choquait Jésus. Et au chapitre 11 de Matthieu, Jésus est allé vers ce peuple qui portait ses fardeaux. Il leur a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par tous ces enseignements qui vous sont donnés de la part de gens qui n'ont aucune congruence, qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos, parce que moi, ce que je dis, je le fais. » N'a-t-il pas d'ailleurs demandé, testé le public qui était devant lui, il lui a dit « S'il y a une faute quelconque, dites-le moi. Y a-t-il une erreur dans ma propre vie ? Qui de vous me convaincra de péché ?» Alors bien aimés, sommes-nous intègres et crédibles ? Pas seulement à l'Église, devant les hommes, mais dans notre vie privée aussi. Et j'aime cette expression, et je vous invite à peut-être la retenir pour vous, cette expression où quelqu'un dit à l'autre « Tes actes crient si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tes actes crient si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Et pour résumer cet aspect de la congruence, de ce témoignage à rendre par l'homme et la femme de Dieu qui vit ce qu'il croit, simplement je vous invite avec moi à lire le psaume 15, le psaume de David, qui est très parlant d'ailleurs. Psaume de David. Éternel, Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Samuel fait partie de ces hommes. Bien-aimés, faisons-nous aussi partie de ce lot, de ce contingent d'hommes intègres. Oh, puisse le Seigneur vraiment nous conduire à l'être, à l'image de Samuel. Un troisième point que je relève dans cette vie de Samuel, de ce témoin, c'est que l'homme de Dieu connaît
la parole de Dieu et son histoire. C'est-à-dire que l'homme de Dieu vit de l'Écriture sainte. Samuel a démontré, n'est-ce pas, qu'il avait une connaissance des Écritures. Il était pénétré de l'histoire de l'Ancien Testament. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'avait que quelques livres. C'était l'Ancien Testament à l'état embryonnaire. Il ne possédait que la Torah et quelques livres. Mais il connaissait l'histoire de son peuple. Et il savait d'ailleurs en tirer les leçons. Souvenons-nous que Samuel avait été un étudiant assidu des Écritures depuis sa plus tendre enfance. Lorsque sa maman l'avait déposé là-bas au temple, il avait été éduqué, enseigné par Élie déjà. Donc très jeune, il avait appris à rentrer dans la parole de Dieu. Et quand je dis très jeune, ce n'est pas spécialement une question d'âge, mais une question de jeunesse dans la vie spirituelle, dans la nouveauté des choses, et le désir que nous pouvons avoir de développer justement des apprentissages nouveaux. C'est d'ailleurs la parole que Dieu donnera encore, enfin que Paul donnera à Timothée, lorsqu'il dira « Quant à toi, Timothée, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Tu connais les Saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Et je reprends de nouveau cette écriture, ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Vous voyez la connaissance de l'écriture, mais et aussi sa correcte, sa juste interprétation, parce qu'il ne suffit pas simplement de connaître des versets par cœur, ni de savoir ce qui est écrit dans la Bible. Certains disent simplement « c'est écrit dans la Bible, donc c'est ainsi ». Non, il nous faut aussi apprendre la bonne, la correcte interprétation des Écritures. Et c'est la raison pour laquelle l'expérience, l'enseignement, le conseil des sages, le conseil des plus anciens, le désir d'apprendre, de se documenter est très important. Et cela va nous aider à mieux interpréter encore la parole de Dieu. Mais cette bonne interprétation permet une ouverture d'esprit qui permet, comme Samuel d'ailleurs, de voir les opportunités, les solutions, au lieu de voir les obstacles. Car Samuel a été quelqu'un d'encourageant, malgré le fait qu'il ait vu la désobéissance du peuple, mais il va voir les opportunités qui se présentent maintenant devant lui. Parce qu'il a su interpréter les paroles, il a su connaître Dieu au travers des histoires, il a su exhorter et encourager, même si la situation semblait contraire. C'est aussi un art de savoir interpréter la parole de Dieu et d'apprendre à encourager, à exhorter. Garder l'espérance au milieu d'un monde désespéré, c'est aussi le lot de celui qui aime et qui connaît les Écritures. Et puis un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de l'homme de Dieu qui prie et qui intercède. Toujours selon l'exemple de Samuel. Face au phénomène météorologique dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était un signe de la désapprobation d'ailleurs de Dieu, le peuple a été secoué, paniqué, apeuré, suppliant Samuel de prier pour eux. Et Samuel, en bon guide, les a rassurés. Non, l'Éternel n'allait pas les abandonner, n'ayez pas peur. Et plus encore, il va s'engager à ne jamais cesser de prier pour eux. Ce qu'il considérait être un péché contre l'Éternel s'il devait cesser de le faire. Alors là, c'est peut-être intéressant aussi de rentrer en nous-mêmes et de réaliser, moi le premier bien entendu, combien de fois nous n'avons pas cessé de prier, d'intercéder pour des sujets importants, sans de véritables excuses valables. L'exaucement tardait à venir,
Peut-être que la personne pour qui nous intercédions ne manifestait peut-être aucun intérêt pour les choses de Dieu. Et nous avions le sentiment de perdre notre temps. La lassitude de prier pour le même sujet de manière itérée, de manière répétitive. Puis sans compter bien sûr toutes les raisons extérieures et multiples qui peuvent nous empêcher de poursuivre la prière et l'intercession. Vous savez bien aimé, qui est suffisant pour toutes ces choses? Qui peut dire être arrivé au bout? Nous sommes désolés devant Dieu et nous ne pouvons que nous repentir de notre manque de prière et d'intercession. Mais si ce matin, ou au moment où vous écoutez ce message, si on décidait d'avouer nos lacunes dans un de ces domaines, ou dans plusieurs de ces domaines, dans le témoignage personnel, dans le manque d'énergie, dans l'étude de la parole, dans la prière incessante qui manque, et si on remettait à la tâche, si on décidait de reprendre les choses et de vivre conformément à ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes de Dieu. Les choses anciennes sont passées, on ne peut pas changer le passé, mais on est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Et si aujourd'hui devenait un jour nouveau, un départ nouveau, une prise de conscience nouvelle, que le Seigneur soit béni pour cet homme hors du commun qu'est Samuel, qui n'a cessé de nous interpeller, tant sa vie a été exemplaire. Oh, il était loin d'être parfait, bien sûr, mais il est mort. Mais sa vie parle toujours, aujourd'hui. Alors que le Seigneur soit béni pour la parole qu'il nous a laissée, pour ce témoignage, et qu'il puisse nous aider aussi à vivre conformément à l'idéal que Dieu a pour nous, être homme et femme de Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il nous a donné. Je te rends grâce Seigneur pour les leçons que nous avons pu apprendre de toi et de Samuel, de ce livre magnifique, qui n'est pas qu'historique, mais qui est aussi théologique, parce qu'il nous parle de toi, Seigneur notre Dieu. Au-delà de Samuel, c'est toi le héros principal. Et derrière toi se cache aussi celui qui allait devenir le Messie, notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est là devant nous, en nous, pour nous, notre exemple absolu, parfait. Il est celui qui nous parle encore maintenant. Seigneur, nous n'avons qu'à te rendre grâce et à te remercier, Seigneur. Nous disons comme ton disciple, l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Et nous voulons apprendre encore et encore à demeurer fidèles à nos engagements. En tant qu'hommes et femmes de Dieu, Seigneur, nous voulons nous engager encore aujourd'hui, ce matin, ce soir, à être congruents avec nous-mêmes, à être intègres avec toi, à être justes, à être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, à garder ce témoignage vrai. Seigneur, à nous atteler à la tâche qui est d'étudier ta parole, de la connaître, de l'interpréter correctement. Et de nous, Seigneur, parce que qui est suffisant pour ces choses? Nous n'en sommes pas capables et nous avons terriblement besoin de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que, au travers de toutes ces méditations, tu nous aides encore à avancer, à continuer cette œuvre. Nous ne voulons pas nous arrêter maintenant, Seigneur, mais nous voulons poursuivre le travail, poursuivre la tâche, avec l'aide que le Saint-Esprit donnera à chacun. Sois béni, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous laisse peut-être plus tard pour une prochaine partie, qui sait. En tout cas, si vous avez des commentaires à faire, dans un sens ou dans l'autre, je serai tout à fait heureux, bien sûr, de les lire. Soyez bénis, à très bientôt, et bonnes vacances peut-être pour ceux qui partiront en vacances.
À bientôt.